pour m'avoir porté à des postes de responsabilité de haut niveau, pour m'avoir donné la force et le courage d'assumer avec conscience et lucidité les charges exaltantes posées sur notre épaule. Qu'Allah soit satisfait de notre action, de la vôtre, chers collaborateurs, et de la mienne qui, sans vous, aurait été vaine. Je voudrais ensuite me tourner vers le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. J'ai le sentiment que les mots sont trop creux, trop faibles, pas assez chargés pour traduire ma profonde gratitude et mes sincères remerciements au regard de ce qu'il m'a donné. Depuis son accession au pouvoir, il me fait confiance, m'honorant ainsi de sa proximité et me permettant, sur ses traces, de participer à la construction du Sénégal dont nous rêvons tous. Voilà un homme en qui le Sénégal, dans sa grande majorité, a placé sa confiance depuis plus d'une décennie, qui a dégagé des pistes de l'émergence de notre pays et qui travaille sans relâche, de manière méthodique. Je mesure le privilège qu'il m'a fait tout au long de ces années. J'en rends donc grâce à Dieu et au président Macky Sall. Parmi ces privilèges, la mission exaltante de diriger le ministère de la Culture et de la Communication, j'insiste sur la mission davantage que sur les privilèges, à moins que celui-ci ne soit compris dans l'acceptation du grimpeur placé en première de cordée et du soldat actif sur la ligne du front en première ligne. Monsieur le ministre, mon cher frère, mesdames et messieurs, j'ai donc grand plaisir, en cet après-midi du 29 septembre 2002, à transmettre à M. Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'Économie numérique, les dossiers du secret de la communication. Auparavant, je voudrais, Monsieur le ministre, vous adresser mes félicitations et exprimer à votre endroit mes vœux de plein succès dans vos nouvelles fonctions. Que vous dire, Monsieur le ministre, de la communication? Vous vous y connaissez assurément. Vous, homme de l'art, habitué des prétoires et des joutes orales, lieu privilégié de la communication. Celui-ci est, par excellence, le domaine de la transparence, celui qui se donne spontanément en commun des Sénégalais, celui qui gagne l'opinion et élargit l'espace public. La communication s'exprime dans la diversité de ses moyens et de ses méthodes. Ci-dessus est renié dans les technologies nouvelles et investit ce qu'il est convenu d'appeler, non sans quelque gêne, de ne savoir tout ce qui recourt, ce qu'on nomme donc dans les réseaux sociaux. Vaste domaine, n'est-ce pas, monsieur le ministre, où s'exprime la pluralité, surtout dans notre pays, le Sénégal réputé être un modèle de démocratie. Voilà, entre autres raisons, pourquoi le chef de l'État a toujours considéré la communication comme un domaine particulièrement important. Il a donc pris la décision historique, exceptionnelle, d'accompagner la presse et le sous-secteur de la communication d'une manière générale pour en faire un véritable levier pour le développement. La diversité, l'information des citoyens, la vulgarisation des politiques publiques et la promotion de la démocratie. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je voudrais passer en revue, sans pouvoir être exhaustif, quelques sujets communs et qui sont des repères intéressants de l'action du gouvernement. La loi portant code de la presse, adoptée en juillet 2017, constitue le texte de référence du secteur. Ce texte vise principalement à assainir le secteur de la presse, à le renforcer et à l'adapter aux exigences du numérique. Pour son opérationnalisation, plusieurs textes d'application ont déjà été repris. Relativement au plan Sénégal émergent, le programme intitulé « Encadrement et développement du secteur de la communication » couvre 10 grands sujets, chantiers.
Un, la carte de la presse numérisée. Elle vise essentiellement à assainir le métier de journalisme et de technicien des médias. Une commission regroupant les acteurs est mise en place par arrêté ministériel de janvier 2020. À la date du 20 septembre 2022, 1543 demandes ont été reçues, 903 cartes confectionnées et 245 actuellement en production. La carte de presse deviendra exigible pour toute activité de presse à partir du 1er décembre 2022. Le Fonds d'appui et de développement de la presse, créé par décret le 27 janvier 2021, il remplace l'aide de la presse. Son administrateur est nommé par le conseil de gestion déjà mis en place. Le conseil regroupe les représentants de l'État, le ministère en charge de la communication et de l'économie numérique, le ministère en charge des finances et du budget et les acteurs de la presse, soit le CNP, CEDEP, APEL et l'URA. Cette année, il a été retenu 395 dossiers, dont pour la presse écrite, la presse en ligne, les radios commerciales, les chaînes de TV. Chacun en ses rangs et qualités respectifs. Permettez-moi d'abord de remercier le bon Dieu et son prophète, d'honorer encore la mémoire de mon défunt père, rendre hommage à ma mère et ma famille. Je m'adresse à vous avec un profond sentiment de gratitude pour la confiance que le président de la République, son Excellence Macky Sall, et son Premier ministre, M. Amadou Ba, m'ont accordé en me nommant aux commandes de ce portefeuille ministériel. Il faut le dire, le secteur de la communication est stratégique et implique une gestion intelligente de l'information. Cette problématique est un impératif national qui engage la responsabilité des pouvoirs publics, des médias privés, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes. La communication va, en effet, au-delà de tous les clivages et des intérêts particuliers, parce qu'elle concerne tous les citoyens sénégalais. La communication des temps modernes tiendra particulièrement compte des aspects d'accessibilité, de fiabilité et de sécurité face au bouleversement du traitement de l'information occasionné par la révolution numérique. Notre sacerdoce est de favoriser l'engagement de tous les acteurs publics comme privés au service de cette cause, car c'est de cela qu'il s'agit lorsque notre mission se décline à mettre en place un environnement favorable au secteur transversal de la communication. Je ne vous apprends rien en rappelant que la communication est un acte d'information. Mais communiquer ne consiste pas à transmettre un message dans le seul but d'informer. Mais c'est aussi et surtout influencer. Dans cette mouvance, promouvoir la création et la diffusion d'une information plurielle ne saurait prendre sens que lorsqu'on y accorde l'objectivité et le sens surtout de la responsabilité. Parmi les prérogatives du ministère, y figure la veille et le contrôle de l'information dans les réseaux sociaux. Nous avons tous compris qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, au-delà étant jadis un appareil de connexion sociale, aujourd'hui, ils sont devenus un nid de la manipulation, de la désinformation et de l'influence, et même de la cyber-insécurité. Grâce à une excellente formation des pionniers des médias, il appartient à ce département de veiller à ce que la désinformation
soit une exception au Sénégal. Le Sénégal a une culture journalistique qui ne pâlit pas dans le monde de l'information, car elle a su faire sienne les valeurs fondées sur l'éthique et la déontologie. Ces valeurs nous servent de repère pour promouvoir la communication institutionnelle publique, mais aussi sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales d'expression. Mais elle nous invite également à une gestion intelligente de l'information non vérifiée. À une gestion intelligente de l'information non vérifiée, qui peut s'avérer subversive au détriment de notre patrimoine commun, la nation sénégalaise.